Débutons cette petite routine de farm par le nord du bassin de Haga, avec une visite des deux bases Atrides de l'ouest du bouclier. Allez, on va dire que c'est ce cher Tefirwad qui nous envoie tester la sécurité de base où la discipline s'est fortement relâchée. Notre objectif, entrer et sortir sans aucun combat. Prenez le brassard d'identification pour pouvoir accéder au coffre qui nous intéresse et remonter. Autant vous prévenir, si vous avez rejoint une faction, ces soldats vous prendront tout de même pour cible. Après tout, nous ne sommes qu'un agent officieux et c'est là le prix à payer pour notre liberté d'action. Décollage et cap droit vers l'ouest après un passage bas rapide près de la tour de contrôle histoire de lui friser les moustaches. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez la ref. Pour celles et ceux qui reviendraient en jeu après une longue absence, les bases ne seront plus PVP, c'est un des changements depuis la sortie du jeu, il n'y a plus aucune zone PVP dans le bassin de Haga. Bienvenue au passage d'Artemis, dont la configuration est presque identique à celle de l'Égide. Brassard et coffre se trouvent au même endroit et sont tout aussi faciles d'accès. Faites attention aux mines, j'ai un père qui augmente la durée entre le moment où je les déclenche et le moment où elles explosent. Dans le doute, lorsque vous faites face à la balustrade, descendez à droite puis remontez à gauche, ou inversement. Cela vous évitera de vous cramer les pieds. Retour à l'Ornie, et nous repartons, cette fois en direction du sud-sud-ouest. Après les Atreides, ce sont deux bases Harkonnen qui nous attendent. Ce sera notre plus long trajet en Ornie. Je vous l'avoue, en général je faisais un crochet sur notre droite pour aller chercher un coffre facile d'accès et qui loot, entre autres, un très bon tailleret. J'ai hésité à l'ajouter à cette routine, mais c'est du T4 et je pense en parler dans une autre vidéo dédiée aux meilleurs taillerets. Nous approchons de notre objectif et de la griffe du monstre. Contrairement à ce que nous venons de voir avec l'Égide et le passage d'Artemis, j'avais beaucoup plus de mal à éviter tout combat avec l'Harkonnen. Ou peut-être était-ce mon envie de négocier avec eux. Et non, vous ne voulez vraiment pas savoir où j'ai appris à négocier. La grande salle que nous devons traverser pour récupérer le brassard est généralement bien gardée, et avant d'avoir des boucliers suffisamment puissants pour aller et venir comme je le fais là, il vous faudra sans doute faire un peu de ménage au préalable. Ou profiter d'une diversion bienvenue. Car la bonne nouvelle, c'est que toutes ces bases sont régulièrement attaquées par la faction adverse, vous permettant de piller les coffres tranquillement, ou presque, tandis que Harkonnen et Atreides s'écharpent joyeusement entre eux. Petit plongeon et nous quittons Misataril pour nous rendre dans la prochaine base Harkonnen. Sa configuration est identique et nous rentrerons là aussi par la salle latérale. Par la porte, ce coup-ci ça changera de la précédente où j'avais pris la trappe au plafond. Cette salle est toujours déserte et c'est bien sûr le jour où je fais cette vidéo que je tombe sur non pas un, mais deux gardes en train de taper le carton. Et en plus, ils ont appelé leur petit camarade en renfort. Prochaine étape, l'épave de l'Auréa qui se trouve en plein cœur de la zone irradiée de Sheol. Je profite donc de ce court temps de vol pour équiper ma combinaison anti-radiation et je vous invite vivement à faire de même. Pensez à récupérer votre ornithoptère avant de vous laisser tomber par cette déchirure dans la coque. Si, comme moi, vous avez la fâcheuse manie de vous perdre dans les épaves, il faut aller vers le nord. Prenez ce petit conduit et ramassez les... Oh waouh, ça c'était une poche d'épices qui explosait juste à côté. Je disais donc, ramassez le brassard qui se trouve dans le petit conduit, on en ressort, tout de suite à droite, gauche, puis à droite, et à partir de là ce sera tout droit. Je vous avoue que c'est cette épave qui m'a appris à toujours avoir une source de lumière sur moi, car je suis mort bêtement la première fois où je suis venu. Ma seule source de lumière venait des lampes trouvées sur les cadavres qui gisent dans l'épave, et dont la durée de vie était très courte. Un peu comme la mienne, car les radiations me tuèrent avant que je ne trouve la sortie. Et en parlant de sortie, nous voici justement dehors. Le temps de récupérer notre ornie, et nous n'avons plus qu'un saut de puce à faire vers l'île aux Rocheux au sud.
Notez la tache d'épices juste à notre droite, quand je vous disais que c'était tout près. Prenez garde à ces espèces de mares irradiées car les radiations y sont plus fortes et votre barre d'irradiation augmentera plus rapidement si vous y barbotez. À présent, cap sur le sud-ouest pour une dernière épave. Les deux épaves sont d'ailleurs là où on peut trouver l'un des meilleurs taillérés du jeu, qui vous servira très longtemps et qui permet en plus de récolter les minerais que l'on trouve dans le désert profond. Dès que vous sortez de la zone de radiation, reprenez une tenue plus appropriée au combat car ici il sera obligatoire. À mes débuts, je préférais ne prendre aucun risque. J'éliminais un, voire deux Harkonnen à distance, avant de finir leur trio à l'épée. Ce sera d'ailleurs toujours la même configuration, deux soldats dont un lourd avec une mitrailleuse et un bretteur avec une rapière. Ah, j'avais oublié de l'achever lui visiblement. Bon bah ce n'était que partie remise. Et voilà, c'était le dernier coffre de ma tournée. 10 à 15 minutes suffisent, plus si vous optez pour ramasser tous les petits coffres. Je vous invite d'ailleurs à le faire, surtout à vos débuts. J'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour de futurs guides ou visites de base. N'oubliez pas la cloche pour recevoir les notifications. Pour ma part, je vais rentrer tranquillement dans mon bunker de Sheol qui se trouve juste à côté. Bon jeu, et à bientôt pour de nouvelles aventures.